Les élus écologistes se félicitent de la mise en œuvre de cette stratégie de développement d'une agriculture locale, durable et innovante. Cette stratégie est l'exemple vivant et concret de la mise en œuvre d'un réel développement soutenable sur la base d'un projet économique viable, humainement souhaitable et écologiquement réalisable. Bien entendu, nous sommes favorables au développement d'une agriculture périurbaine et biologique, ainsi que le développement des circuits courts. La délibération qu'il nous est proposé d'adopter va donc dans le bon sens. Cependant, nous souhaitons attirer votre vigilance sur 3 points. Tout d'abord, l'action 4 parle d'approche concertée entre agriculteurs et collectivités dans le cadre d'aménagement foncier. Nous rappelons notre entière opposition au projet du Grand Contournement Ouest qui sacrifiera 250 hectares de nos plus belles terres agricoles. Nous venons de rappeler la nécessité de sobriété foncière dans le cadre du PLU, surtout pour les projets inutiles. De ce fait, financer les actions visant à accompagner les agriculteurs dans les négociations d'achat et de compensation au cours des éventuelles expropriations sur le tracé du GCO ne nous paraît pas judicieux. Ensuite, nous souhaitons le renforcement de la présence de producteurs très locaux et en priorité, notamment à l'ancienne douane, une signalétique précise sur les lieux d'exploitation. Troisièmement, renforçons la promotion d'une agriculture centrée sur les espèces locales, notamment en matière d'élevage, et non les vaches laitières Holstein à haut potentiel laitier. Enfin, nous pourrions aller plus loin, notamment dans le soutien financier à l'agriculture biologique, ce qui permettrait de fournir nos restaurants scolaires en produits de qualité. En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, malgré ces points de vigilance que nous souhaitons porter à votre connaissance ce matin, nous voterons pour cette délibération. Françoise Buffet veut rajouter un mot peut-être? Oui, simplement, c'est une convention, c'est un partenariat qui se situe dans celui qui a déjà été signé à travers une convention en 2010 entre la CUS à l'époque, la ville de Strasbourg et la Chambre d'agriculture. Sur le fond, évidemment, on souhaiterait peut-être aller plus loin, mais nous avons en face de nous des agriculteurs qui exercent une profession. Nous avons évidemment des objectifs. La partie bio, par exemple, sur la CUS, on a multiplié par 4 les surfaces bio. Évidemment, on ne partait de pas grand-chose, mais il faut quand même comprendre que l'intérêt de cette convention est bien de discuter avec les agriculteurs et la Chambre d'agriculture sur un métier, a priori, sur lequel on n'aurait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais l'esprit de la Convention, c'est bien d'avoir un rapport de confiance avec les agriculteurs et la Chambre d'agriculture. Il faut savoir, il en reste 200 sur l'Eurométropole, 203 exactement, et c'est peut-être à travers les successions d'agriculteurs sur le territoire que nous aurons le plus de marge de manœuvre, mais probablement pas avec ceux qui font par exemple du maïs depuis 30-40 ans. Le bio est un autre métier. Le maraîchage, ce n'est pas les céréales. L'élevage, c'est la même chose. On est spécialiste dans un domaine et pas dans l'autre. Donc, modifier l'agriculture, c'est bien attendre qu'une autre génération émerge, arrive sur le territoire. Mais ceci dit, nous avons des marges de manœuvre. Vous parlez de la nouvelle douane. Ce ne sont que des producteurs locaux. Il n'y a rien d'autre que des productions locales. Il n'y a rien d'autre. La lisibilité que vous demandez, on l'a aujourd'hui sur le magasin. Évidemment, on a la contrainte des monuments historiques et de la préservation de ce patrimoine sur le site, mais c'est bien des productions locales. Voilà. Et sur la concertation du PLU, elle a lieu. Et aujourd'hui, dans le futur projet PLU, 250 hectares qui étaient au départ inscrits en terres urbanisables ont été déjà rendus à l'agriculture. Donc c'est bien ce partenariat, c'est bien le résultat et l'effet déjà de ce partenariat. Merci. Je voudrais simplement dire un mot à ce sujet, c'est que dans les débats sur la loi NOTRe et la loi MAPTAM, j'ai souvent été surpris de voir le monde rural marquer des inquiétudes par rapport au monde urbain. Et on voit bien que le monde urbain, je veux dire, est très attentif à l'agriculture à travers ce que vient de dire Françoise Buffet et les uns et les autres dans différents débats, et que c'est bien par les mouvements induits par les métropoles
que l'on réussit à réintroduire des productions locales, des circuits courts. C'est pas à partir de la masse de ce qui se fait dans les restaurants scolaires, lorsque le maire de Strasbourg, lorsque différents maires exigent qu'il y ait du bio, ça amène à trouver des ressources pour des agriculteurs sur le plan local. Bref, plein d'exemples montrent que le monde urbain est extrêmement sensible au monde rural et qu'il peut même être un élément de secours, voire un élément de sauvetage d'un certain nombre de productions agricoles locales et régionales, je veux dire à travers une action proactive en direction, je dirais, du monde agricole, du mieux vivre, d'un manger plus sain et de circuits plus courts que ceux qui existent aujourd'hui à travers la planète. Donc c'est une belle délibération et Françoise en a apporté quelques éclairages qui étaient tout à fait intéressants. Qui, sur cette délibération, souhaite voter contre, s'abstenir? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie.